Madame Jamwana. Après examen. Votre santé est bonne. Mais votre mari Shenze souffre d'azoospermie. L'azoospermie signifie qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Ma belle-mère me reproche toujours. Je ne peux pas avoir d'enfant. Mais si je le dis à Shenze, Shenze sera très désespéré, non? Maman. Que fais-tu? C'est mes affaires de ma chambre. À l'avenir. Ying Ying et Azé, tu restes dans la chambre principale. Toi, tu restes dans la chambre d'amis. Cette femme. Prends tes affaires, et jette-les dehors. Ne laisse pas. Ta malchance d'infertilité ici. Elle nous a contaminés, Yinjin. Yinjin. La collègue de Shenze. Shenze. Vous. Wan Ning. Yinjin, elle, est enceinte de mon enfant. Shenze. Sais-tu ce que tu dis? Tu es mon mari. Je sais que tu as du mal à accepter pour l'instant, mais tu sais combien j'ai attendu cet enfant. Pourquoi pas? Sois un peu plus généreux, toi et Ying Ying ensemble. Généreux. Shenze. Tu es en train de tromper. Quoi, tromper? Tu parles vraiment mal. HMPH. N'est-ce pas parce que tu ne sais pas chercher la cause en toi-même? Heureusement que nous avons Yinjin. Comptez sur toi, petit chéri. Quand est-ce que je pourrai tenir mon petit-fils? Bonsoir Ning. Maman a raison. Yinjin est enceinte de mon enfant. Ce n'est pas facile. Alors, aide-moi à bien prendre soin de Yinjin. Sers-lui du thé et de l'eau. Cuisiner. Shenze. Et si Wan Ning était jalouse de moi? Et qu'elle m'empoisonnait? Dans les séries sur la cour impériale, c'est toujours comme ça. Alors, fais-la nettoyer les toilettes, et faire le ménage. Tu as entendu? À partir de maintenant, tu vas bien t'occuper de Yinjin. Shenze. Je suis fatiguée. Divorçons. Wan Ning. Ne peux-tu pas être un peu raisonnable? Maman est déjà si âgée. Tu ne prends pas bien soin des autres. Veux-tu vraiment que maman s'inquiète et s'occupe de tout? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas raisonnable? Ou bien est-ce que votre famille Shen cherche une nounou gratuite? Je t'ai juste demandé de t'en occuper. Est-ce nécessaire d'être si impitoyable? D'ailleurs, tu n'es qu'une femme au foyer, non? Qu'est-ce que ça te coûte de t'en occuper? Lâche-moi. Toi. Regarde-la maintenant, à quoi elle ressemble. Quitte-la. Je pense qu'une fois partie, elle ira où? Mendier dans la rue. Personne n'en voudra. Wan Ning, je vais te dire la vérité. Je viens de rejoindre le groupe J. Mon avenir est prometteur. Tu n'es plus toute jeune. Où trouveras-tu un mari aussi bon que moi? Et tu ne peux pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas avec s'occuper de Yinjin? Allô? Wan Ning, ne fais pas semblant de ne pas entendre mon téléphone. Je vais te rembourser le téléphone. Aide-moi. On m'a drogué. Mais je ne te connais même pas. Et en plus, tu as l'air d'avoir une vingtaine d'années. Je ne peux pas t'aider. Aide-moi. Je prendrai mes responsabilités. Laisse tomber. Considère ça comme un adieu au passé. Grande sœur a accepté de t'aider. Tu n'as pas besoin de t'en occuper.
Grande sœur a accepté de t'aider. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Jeune maître, retrouvez-la. Cette responsabilité, je dois l'assumer. Papa, pourquoi tu me prends mon livre? Ne m'appelle pas papa. Tu es mon père. Tu étudies les maths tous les jours. Tu es déjà le meilleur du pays. Pourquoi continuer à étudier? Est-ce qu'on manque d'argent? Secrétaire, vous pensez que notre famille manque d'argent? Patron, ne plaisantez pas. La famille J est pourtant dans le top 3 du classement mondial des milliardaires. J'étudie les mathématiques. Ce n'est pas pour l'argent. C'est ma carrière. N'importe quoi. Notre famille est la seule à transmettre son nom depuis 9 générations. Assurer la descendance, c'est ta carrière. Les rendez-vous arrangés que je t'ai préparés, ce sont toutes des femmes de famille riches et influentes. Et tu n'y vas jamais. Ce qu'elles convoitent, c'est la fortune de la famille J. Et moi, en tant que personne, ça n'a rien à voir. Alors tu peux chercher ailleurs. Ces dernières années, tu es resté discret, à part ces quelques jeunes femmes de famille riches. Personne à l'extérieur ne te connaît. Toi, le grand mathématicien, et fils unique de la famille J. Je ne demande pas une alliance parfaite, je veux seulement un petit-fils, pour hériter des biens de la famille J. Ma femme, il y a 7 ans, avait déjà fait son choix. Un jour, je la retrouverai. Il lui ressemble tellement, et il a aussi une intelligence exceptionnelle et un don pour les mathématiques. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Professeur Richard, Université de Harvey, le poste de conférencier honoraire. Je suis désolé, je ne peux pas l'accepter pour le moment. Je suis en Chine. J'ai encore des affaires importantes à régler. Mon fils, regarde. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Où est-il? Oh. Vous dites, l'enfant de tout à l'heure. Il semble qu'ils aient déjà traversé la rue. À un âge si avancé, encore si impulsif. Allons-y, suivons-le pour voir, d'accord. Cet enfant-là, il lui ressemble tellement. Mon Dieu. Aidez-moi, je vous en supplie, s'il est mon petit-fils. Tu dois absolument me le retrouver. Je t'en supplie. N'est-ce pas, le bonnet de cet enfant? C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Allô? Il y a 7 ans. Dans un élan impulsif, j'ai sauvé quelqu'un, et j'ai fini par être enceinte de Tianxi. Maman. J'ai fait le calcul. La réponse à cette équation est 0. Tianxi est vraiment intelligent. C'est un petit prodige. Et regarde, c'est un problème courant chez les mamans maintenant. Elles gâtent trop leurs enfants. Ça donne aux enfants l'impression qu'ils sont les meilleurs au monde. Et alors, ils ressentiront forcément un décalage intérieur. Si j'avais un petit-fils, je ne l'éduquerais jamais comme ça. Patron, je me dis que, si j'avais un petit-fils, je le gâterais 1000 fois plus. Toi. Alors, maman va te poser une autre question. La relativité. Si un trou noir de Kerr possède un moment angulaire, comment établir l'équation? Supposons que le moment angulaire soit J. Alors RK est égal à GM sur C et G sur MC. La différence des carrés. Maman, c'est trop facile. Petit zouzou. Papa va te poser une question. Comment résoudre ce problème? Ce problème est trop facile. Il est. Monsieur. C'est le chapeau de mon fils. Le vent était fort. Il l'a emporté.
Je reconnais directement mon petit-fils. Est-ce que ce n'est pas trop impoli? Sans aucune preuve, ne fais pas peur à l'enfant. Monsieur. Monsieur. Vous dites, c'est votre fils? Oui. Les rencontres sont le destin. Alors, voilà. Je vais donner à l'enfant. Donne un petit cadeau. Monsieur. On ne mérite pas cette récompense. Nous ne pouvons pas l'accepter. Merci grand-père. Mais, ce n'est pas nécessaire. Oh là là. Ce grand-père-là. Ça me fait me sentir tellement bien. Je l'ai attendu pendant des décennies. Cette sensation. C'est exactement cette sensation. Tiens. Prends ça. Ne sois pas gêné. Monsieur. Nous ne pouvons vraiment pas l'accepter. Pourquoi ne pourriez-vous pas l'accepter? Ce n'est pas grand-chose. Considérez cela comme un cadeau pour l'enfant, pour qu'il achète des bonbons. Je pense que ce n'est toujours pas possible. Acceptez-le, je vous en prie. Sinon, voilà ce qu'on va faire. Je trouve que ce chapeau est pas mal. Je vais le prendre. Cette fois, tu ne peux plus refuser. Si tu refuses encore, ce sera vraiment froid. Moi, une personne âgée, c'est mon intention sincère. Allez, prends ça. D'accord alors. Tiens-ci. Merci, grand-père. Merci, grand-père. Aïe. Tu cries vraiment bien. Maman, ce grand-père, est-ce qu'il profite de moi? Ce monsieur est âgé. Il profite de toi. Laisse-le en profiter. C'est vrai. Monsieur. Nous allons partir maintenant. Les traits de cet enfant. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Par précaution, je dois les retenir. Attendons que Shangzhou vienne jeter un œil avant d'en parler. Au revoir, grand-père. Allons-y. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Fiston. Regarde cet enfant. Il ne te ressemble pas un peu? Fils, regarde cet enfant. Il ne te ressemble pas? Secrétaire et, vérifiez ça, dans le déjeuner de mon père. Aujourd'hui, il y avait quelque chose? Des champignons d'origine inconnue. Aïe. C'est toi qui as mangé des champignons vénéneux. Arrête de faire l'idiot. Pourquoi tu marches si vite? On ne te voit même plus. Mais, c'est de ta faute. Tu es arrivé trop tard. Mais, j'ai encore un atout. Viens, viens. Papa, qu'est-ce que tu veux encore faire? Papa. Dépêche-toi, prends-le. Faire un test ADN. Les résultats doivent arriver ce soir. Papa. Pourquoi avez-vous une idée, et vous l'exécutez aussitôt? Sinon, vous devriez retourner à l'entreprise, votre empire commercial. Attends que vous vous en occupiez, étendre le territoire. Allez, allez, allez. C'est toi qui m'as poussé à bout. J'ai fait grandir et prospérer la famille J. À quoi ça sert? Toi. Tu ne m'as même pas donné un arrière-petit-fils. Je n'ai pas de motivation. Mais ce n'est pas une raison pour prendre un enfant au hasard et faire un test ADN. Comment pourrais-je, sans raison, avoir un fils qui sort de nulle part? Un test avec une probabilité nulle n'a aucun sens. C'est le fils du jeune maître. Les résultats du test sont arrivés. C'est bien le fils du jeune maître. Laisse-moi voir rapidement. Un test avec une probabilité de 0 n'a aucun sens. Papa, arrête de plaisanter. Laisse-moi voir rapidement. C'est vrai. C'est mon enfant biologique. La famille J a enfin un descendant. Comment est-ce possible? Toutes ces années, je n'ai été avec qu'une seule femme. Ma sœur a accepté de t'aider. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Ça doit être elle. Elle est enceinte de mon enfant. Et elle a élevé l'enfant, toute seule. Papa. Où est-elle? Je dois absolument la ramener à la famille J. Mince. J'ai oublié de prendre les coordonnées de cette fille. Qu'est-ce que tu fais là? Va la chercher vite. Oui, je dois absolument retrouver mon petit-fils. Récupérez-le. Oui, attendez. Pas besoin de chercher.
Ji Shangzhu. Monsieur J, vous m'avez vraiment appelé. Choisissez le premier. Je vais prendre un élève. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas, vous, quelqu'un comme vous, un génie en mathématiques de haut niveau. Vous voulez ici prendre un élève? Monsieur le directeur, pourquoi êtes-vous à genoux pour répondre au téléphone? Informez tous les élèves de participer à l'examen pour élire le premier de la classe. Mon cours de maths avancé va enfin se faire connaître. Ce n'est pas grand-chose. Considérez ça comme un bonbon pour les enfants. Ce n'est pas grand-chose. C'est quelques sous. Solde sur la carte, 8 888 000 yuan. Sonnerie de téléphone, sonnerie de téléphone. Ne fais pas attention. TSS. Qui a 8 millions? Acheter des bonbons pour les enfants. Non. Il faut rendre cet argent à ce vieil homme. Et, vous avez entendu, on dit que Ji Shangzhu va être dans ce cours de formation, prendre un élève. Ce test sert à sélectionner l'enfant qui sera premier. Sérieusement? Une opportunité pareille? On dit que Ji Shangzhu est le plus jeune lauréat du prix international de mathématiques dans des universités étrangères prestigieuses comme Harvard. Même si elle le sollicite, il refuse d'y aller. On dit qu'il est aussi très beau. J'espère que ma fille pourra être la première, tant que je peux le suivre et apprendre un peu. Plus tard, je pourrai faire ce que je veux et secouer le monde académique. Ce serait vraiment un accomplissement. C'est comme si le ciel me faisait un cadeau. Tianxi est tellement intelligent. Il réussira sûrement le test, être le premier. J'espère que ce Ji Shangzhu est vraiment si incroyable. Arrête de rêver. Vous là, vous n'avez aucune chance. Il n'y a qu'une seule place pour devenir l'élève de Monsieur J, destiné à être la fierté de ma famille. Wan Ning. C'est toi. N'est-ce pas celle qui ne peut pas avoir d'enfant, la femme stérile? Que fais-tu ici? Je suis venue faire le ménage. Mais ce n'est pas toi, Wan Ning? Shen Ze. Wan Ning ne sait pas que tu as été promue chez J. Elle est venue exprès pour te demander de te remettre avec elle, non? Wan Ning, ne me cherche plus, entre nous deux. C'est impossible. Ne te fais pas d'illusions. Je suis ici pour mon fils. Toi, tu ne peux même pas avoir d'enfant. Comment pourrais-tu avoir un fils? Ne me dis pas que tu as ramassé quelqu'un dans la rue. Wan Ning, tu es juste incapable d'avoir des enfants. Ne te mens pas. Contrairement à Ying Ying, donne-moi un héritier. Je ne sais vraiment pas d'où vient cette confiance. Après tout, qui n'est pas biologique. Pourquoi ne pas faire un test? Que veux-tu dire par là? Maman, laisse tomber, laisse tomber. On a encore des choses importantes à faire aujourd'hui. Yaozu va bientôt devenir l'élève de Monsieur J. On ne va pas se disputer avec elle. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Cette place est si précieuse. Pourquoi ce serait? C'est votre enfant, c'est ça. Le test n'est pas encore terminé. Qui sera le premier? Ce n'est pas encore sûr. Ah, vous vous énervez. Ça ne sert à rien. Cette place, c'est déjà décidé. C'est le destin. C'est pour mon petit-fils Yaozu. Quant à cette femme sans scrupules et son enfant, dans cette vie, elle n'aura jamais cette chance. Le directeur en personne vient annoncer les résultats. Fils, je ne comprends pas. Tu sais très bien que mon cher petit-fils adoré est dans ce cours de formation. Pourquoi n'as-tu pas prévenu quelqu'un? Rassemblez-les tous, trouvez les gens, et ce sera réglé. Je ne veux pas encore me dévoiler, ni révéler ma relation avec la famille J. En plus, ce serait trop brutal. Et j'étais vraiment trop brutal. Que veut dire le jeune maître? C'est sa première fois en tant que père. Il est un peu nerveux. Il veut d'abord se rapprocher de l'enfant. En tant que professeur. Pour créer des liens. Alors tu établis cette règle. Et si mon petit-fils n'était pas le premier? Il n'y a pas de si. Tu viens de dire qu'il a hérité de mon talent. Alors, il sera forcément le premier. Je suis sûre que certains parents, on a déjà entendu parler de ce test. Celui qui sera le premier deviendra
le disciple de Monsieur J. Oh, principal. Monsieur J est incroyable. Nous le savons tous. Annoncez vite les résultats. Qui est l'élève de Monsieur J? Oui, monsieur le directeur. Annoncez directement les résultats. Faites confiance à Tianxi. Tianxi ne devrait pas perdre. Le premier de ce test est Shen Yaozu. Un test si difficile, il n'a fait que 3 erreurs. Par rapport au deuxième, il a 30 points de plus. Ah, je l'avais bien dit. Notre Yaozu. Il a de l'avenir. C'est une opportunité unique. Ça ne peut être que notre Yaozu. Yinjin, tu as toujours une solution. Tu as réussi à obtenir les réponses du test à l'avance. Mais ces réponses, d'où est-ce que tu les as trouvées? C'est juste un camarade qui m'a aidé. C'est grâce à tes bons gènes, chérie. Yaozu a mémorisé les réponses, en si peu de temps. Et n'a fait que 3 erreurs. C'est déjà un génie. Monsieur le directeur, puis-je vous demander ce qu'il en est du fils de Jam Wanning? Tu as eu combien? Il ne va quand même pas avoir moins de la moitié du score de Yaozu, n'est-ce pas? Maman. Ce test était vraiment difficile. Notre Yaozu a réussi à avoir un score aussi élevé. Tout ça, c'est grâce au bon gène de mon mari. Le fils de Madame Wanning a obtenu la moitié. Ce n'est pas mettre son fils dans l'embarras? Je me souviens, Madame Jam. Votre fils s'appelle. C'est bien Jam Tianxi, n'est-ce pas? Il est venu ici pour passer l'examen? Pourquoi je n'ai pas ces résultats ici? Mais il est clairement venu passer l'examen. Monsieur le directeur, il manque une copie d'examen enregistrée. Attendez. Je vais corriger ce que je viens de dire. Le premier de cet examen est Jam Tianxi. Quoi? Score parfait. Quoi? C'est impossible. Le sujet était tellement difficile. Comment quelqu'un pourrait-il avoir un score plus élevé que mon fils? Oui, monsieur le principal. N'auriez-vous pas fait une erreur avec cette copie? Nous avons tous corrigé par un professionnel. Il n'y a pas d'erreur. Jam Tianxi est vraiment exceptionnel. Même avec un examen hors programme, il a obtenu la note maximale. Félicitations à la maman de Jam. Pourquoi tu voles la copie parfaite de mon fils? Rends-la moi. Parce que tu as triché. Cette place doit être pour mon petit-fils, Yaozu. Personne d'autre ne l'aura. Toi. Principal. Vous n'avez vraiment pas la moindre conscience de vous-même, Monsieur J. Même l'invitation de l'université à Fei, la meilleure au monde, ne vous intéresse pas. Vous pensez que... Pourquoi a-t-il choisi toi pour cette école? Que veux-tu dire par là? Personne ne le sait encore, n'est-ce pas? Monsieur J et la famille J ont des liens très profonds. Monsieur le principal, devinez donc, pourquoi Monsieur J veut ton programme de formation sélectionne des étudiants, en racontant n'importe quel mensonge. Je ne crois pas que tu oses y aller, Jishi en témoignera. Serait-ce pour recruter Yaozu comme étudiant? Exactement. Récemment, j'ai effectivement été promu sous-chef du département marketing de la famille J. Je suis vraiment favorisé par le vieux Monsieur J. Même ce poste a été préparé par Monsieur J. pour mon fils Yaozu. Je dis, Monsieur J, un tel génie des maths. Comment se fait-il qu'il choisisse des étudiants dans notre école? Donc, Monsieur le principal, si vous ne faites pas attention, et que vous donnez cette place à quelqu'un d'autre, si Monsieur J vous en tient rigueur, ce n'est pas seulement ce quota qui sera perdu. Si vous mettez J Corporation en colère, il se pourrait même que votre école doive fermer ses portes. Regardez. Je vous l'avais bien dit. Ce quota était déjà décidé à l'avance. Le concours, c'est juste pour la forme. Cette place, elle est pour mon petit-fils Yaozu. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en parler chez les J. Vous osez? Je pensais que les enfants pourraient concourir équitablement. Mais non, c'est toujours la même histoire. Qui aurait pensé que le célèbre Monsieur J ferait aussi du favoritisme? Arrête de parler, c'est la famille J. Ils contrôlent tout. Personne ne peut réussir. Monsieur le directeur,
Annoncez-le. Mais les résultats de Jam Tianxi sont vraiment excellents. Sans preuve. Si on le juge coupable de tricherie, ce n'est pas très juste, non? Qu'est-ce que ça change? Ce premier prix doit revenir à mon petit-fils, Yao Zhu. Principal. Pourquoi tu ne comprends toujours pas? C'est sur les ordres de Monsieur J. D'accord. Je déclare que l'étudiant Jam Tianxi a triché à l'examen. Le bénéficiaire de la place d'étudiant de Monsieur J est... Pour ma belle-fille et mon petit-fils, les cadeaux préparés, sont-ils prêts? Ils doivent être impressionnants. Ne vous inquiétez pas, monsieur, nous ferons en sorte que la jeune maîtresse et le jeune maître soient honorés. Emballez-les. Papa, quel grand-père, gâte autant son petit-fils? À peine arrivé, tu lui offres déjà trop de cadeaux. Tu vas finir par le gâter. Est-ce que je le gâte trop? C'est la première fois que je suis grand-père. Pas d'expérience, on dirait. N'est-ce pas? Le jeune maître est plutôt raisonnable. Monsieur, vous gâtez trop les enfants. Que faire alors? Faisons comme ça. Prépare un cadeau pour moi aussi, avec celui de mon père. Tous au nom de moi, offre-les à l'enfant. En plus, commande-moi un bouquet de roses. Je t'ai cherché pendant 7 ans. Je vais enfin te rencontrer. Je déclare que l'élève Jam Tianxi a triché à l'examen et est expulsé de l'école. Le premier de ce test est le bénéficiaire de la place de l'élève de Monsieur J est l'élève Shen Yaozhu. Je ne suis pas d'accord. Mon fils n'a pas triché. Ceux qui ont des scores plus élevés que mon fils ont tous triché. Sur la copie de mon fils, il y a le processus de résolution. Une formule aussi complexe ne peut pas être le résultat de la triche. Ouvrez tous les yeux, regardez. C'est insensé. Fils, va vite aider. Shenze, lâche-moi. Yaozhu est mon fils. Personne ne peut l'empêcher de devenir l'élève de Monsieur J. Tu ne comprends toujours pas. Yaozhu est mon fils. Personne ne pourra l'empêcher. Il deviendra l'élève de Monsieur J. Tu ne comprends toujours pas. Il n'est même pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Jeune maître Cui. C'est clair maintenant. Le nom de la jeune maîtresse est Jam Wan Ning. Votre fils s'appelle Jam Tianxi. La mise en scène est trop grande. J'ai peur de les effrayer, elle est l'enfant. Attendez dehors pour l'instant. D'accord. Abandonne, Jam Wan Ning. Ton fils a triché. Non. Poids. De quel droit? De quel droit déchirez-vous la copie parfaite de mon fils? Maman de Tianxi. Après tout, le père de Yaozhu est de la famille J. Je compte sur Yaozhu pour devenir l'élève de Monsieur J. De cette façon, je pourrai en profiter aussi. Tu veux pas? Changeons de cours de formation. Maman. Je n'ai pas du tout triché. Pourquoi vous harcelez ma mère? Tu dis que tu n'as pas triché. Où sont les preuves? Où est ta copie d'examen? Désolé, Tianxi. Maman n'a pas pu protéger ta copie d'examen parfaite. Elles l'ont déchirée. Ce n'est pas grave, maman. Je réussirai encore avec un score parfait. Si tu n'es pas satisfait, repasse l'examen. Je serai certainement le premier. Aïe. Tu veux encore repasser l'examen? Il n'y a plus de chance. Toi, tu as déjà été expulsé. Ce premier. Seul notre Yaozhu est. Excusez-moi, est-ce que Jam Wan Ning est là?
Excusez-moi. Est-ce que Jam Wan Ning est là? Pourquoi la cherchez-vous? Où sont Jam Wan Ning et Jam Tianxi? Je suis venu les chercher, pour les récupérer. Vous êtes l'assistant de Monsieur J. Oui. Je viens juste de envoyer le nom de Jam Tianxi à Monsieur J. Mais la situation a changé. Jam Tianxi a triché. Je l'ai déjà expulsé. Triché. Expulsé. Yao Zhu, mon fils, viens vite. Et, mon fils. Soyez tranquille. Je comprends tout. Tout est réglé. Voici Monsieur J, l'élève qu'il va prendre. Service marketing de J, sous-chef. Le fils de Monsieur Shenzhe. Shen Yaozu. Vice-chef. Qu'est-ce que c'est? C'est Shen Yaozu, numéro 1. Comme convenu avec Monsieur J. Maman. Le nouveau. C'est probablement l'assistant de Monsieur J. Il vient aider Monsieur J à emmener les étudiants. Heureusement que tu es maligne, Yinjin, et que tu as caché ce petit mignon. Sinon, si Monsieur J l'apprenait, notre place pour Yaozu pourrait être. Ce petit mignon a été pris. Ils ne réussiront jamais. Cette place ne peut être que pour notre Yaozu. Tu as raison. Ne peut être que pour notre Yaozu. Reste tranquille. Tu oses gâcher notre chance de devenir disciple. Je vais te faire payer. Je veux juste voir Jam Wan Ning et Jam Tianxi. Je te l'ai déjà dit. Jam Tianxi. Il a triché. Il a déjà été renvoyé. Emmène directement mon fils. Voir Monsieur J, non? Pourquoi tu ne pars pas encore? Un assistant. Pourquoi tu fais autant d'histoires? Écarte-toi. Et... Comment ça peut être lui? 7 ans déjà. Je l'ai enfin retrouvé. C'est un accident. Nous avions peur qu'elle vous dérange. Monsieur J, votre tranquillité. Un accident? Un accident peut enfermer quelqu'un? Vous osez vous prétendre enseignant. Comment va Tianxi? Est-ce qu'il est blessé? Maman, ne t'inquiète pas. Tianxi va bien. Tu ne penses qu'à l'enfant. Et toi? Es-tu blessé? Ils t'ont frappé. Je vais bien. Mais, pourquoi c'est toi? Es-tu vraiment l'assistant de Monsieur J? Non, je ne suis pas tranquille. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital pour un examen. Waouh! Incroyable! Quelle est leur relation? Un homme séduisant et une femme ravissante. Si proches. Tianxi, suis-nous. Attends. L'assistant de Monsieur J. Comment peut-il être aussi proche de Jam Wan Ning, à ce point-là? Tu n'es pas l'assistant de Monsieur J. Mais si ce n'est pas un assistant, alors qui est-il vraiment? Peut-être que Jam Wan Ning l'a engagé pour nous duper. On ne peut pas les laisser partir. C'est adorable. Il faut aller chercher Monsieur J pour se plaindre. Ils ont pris la place de notre Yaozu. On ne peut pas partir. Il faut attendre que mon fils Yaozu devienne l'élève de Monsieur J, avant de partir. Sœur Wan Ning, tu n'as vraiment aucune honte. Tu as trouvé un si jeune beau gosse pour faire semblant d'être l'assistant de Monsieur J, et nous tromper. En plus, tu es ambigu avec lui. C'est honteux. C'est moi qui l'ai poursuivi. Elle était consentante. En quoi ça te regarde? Je ne suis pas intéressée par toi. Toi, Jam Wan Ning, tu n'as vraiment pas honte? Et toi, tu séduis. Quand tu étais avec un homme marié, tu ne pensais pas aux conséquences. Ne crois pas que je ne sais pas comment tu as eu ton enfant. Ying Ying.
Elle a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Shenze. J'ai travaillé dur pour te donner un fils. Elle et cet homme-là se sont ligués pour nous faire du mal, à moi et à ton fils. Est-ce que tu es encore attaché à elle? Oh là là. Comment ça? Attends. Je vais leur donner une leçon tout de suite. Ennuyeux. Tu oses me sous-estimer? Tu oses encore esquiver? Wan Ning. Appuie avec la pointe des pieds. Donne-lui un coup de pied violent. Je t'avais dit de te cacher. Ah, mon fils. Chéri. Chéri. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, chéri. C'est moi qui ai donné le coup. Il suffit de trouver le bon angle. Un léger coup de pied, et il perd connaissance. Tianxi. Jam Wan Ning, tu ne peux pas partir. Toi, femme, je te préviens. Cette place doit revenir à mon petit-fils. N'y pense même pas. Que se passe-t-il? Monsieur J. Monsieur J. Bonjour, Monsieur J. Que se passe-t-il exactement? Où est Tianxi? Et Jam Wan Ning, président J. Pourquoi les cherchez-vous? Bien sûr, parce qu'ils sont. Non. Chenggu ne veut pas encore révéler son identité. Quand? Depuis quand tu me contrôles? Je n'oserais pas. Ces deux-là ont été emmenés par un homme. Il semble qu'il soit sorti par la porte arrière. Quel genre d'homme les a emmenés? Quelle taille? Il est beau? Dans la vingtaine. Oui, beau. Ce petit salaud est vraiment déloyal. Il a osé emmener ma belle-fille et mon petit-fils. Et, Monsieur J. Que dis-tu? Pourquoi Monsieur J veut-il les rencontrer tous les deux? Pas besoin de demander. Monsieur J veut sûrement établir un lien avec Monsieur J Shangzhou pour pouvoir préparer le premier de l'examen. Tianxi, approche-toi un peu. Tu as raison. C'est quand même le président J. Jam Wan Ning et son fils. Comment pourrait-il atteindre le président J? C'est forcément le président J. Elle a appris que son fils avait obtenu la première place. Même Monsieur J a été alerté. Il semble que ce Monsieur J soit plus important que nous le pensions. Si Yao Zhu pouvait devenir son disciple, il va sûrement gravir les échelons rapidement. Si même le président J est au courant, alors Monsieur J doit forcément le savoir aussi. Si Monsieur J accepte ce petit adorable comme élève, alors mon petit-fils, qui fait notre fierté, que va-t-il devenir? C'est fini. Pas étonnant que Monsieur J ne soit toujours pas apparu. C'est sûrement parce qu'il est au courant de tout ça. Ah là là. Et mon Yao Zhu, qu'est-ce qu'il va faire? Cette place est réservée à ma famille. Personne ne peut la prendre. Alors faisons en sorte que sa tricherie soit prouvée et irréfutable. Cette place ne peut appartenir qu'à mon fils. D'accord, c'est bon, Monsieur J. L'enfant n'est pas blessé. Il est en bonne santé. Merci, docteur. Où est ma mère? Votre mère est toujours à l'intérieur. Elle passe un examen complet. Alors je vais m'asseoir ici et l'attendre. Oncle J, tu aimes ma maman, n'est-ce pas? Oh, ça t'a effrayé. Tu es vraiment peureux. À ton âge. Tu sais ce que ça veut dire, aimer? Pas vraiment. Ça semble plus compliqué que les maths. Il faut que ce soit un peu plus complexe. Tu as raison, c'est vraiment complexe. Wan Ning. Elle est l'amour de ma vie. Je veux la conquérir. Et je veux aussi bien m'occuper de toi. En fait, je suis ton. Chut. Pas besoin de parler. Tianxi sait.
Tu sais quoi? Tu aimes ma maman. Tu veux juste être le papa de Tianxi, n'est-ce pas? Tianxi comprend. Tu es plutôt sympa. Tianxi pourrait t'envisager. Tu n'as pas besoin d'être si surpris. C'est ce qu'ils disent à la télé. Si tu aimes, vas-y, fonce. D'accord. Mais quoi? Mais je vais en parler à ta mère, pour que tu regardes moins ces émissions bizarres. Ah. Il vaut mieux connaître Tianxi, et ensuite lui dire que je suis à propos de ton père biologique. Pourquoi ne pas le poursuivre alors? De quoi parlez-vous? Pourquoi ne pas le poursuivre alors? De quoi parlez-vous? Rien, on ne parlait de rien. On ne parlait de rien. Docteur. Comment sont les résultats du bilan de santé? Juste quelques ecchymoses légères. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Vous êtes en bonne santé. Des ecchymoses. Je prends note. Monsieur J. Madame J. Alors, il n'y a rien. Je vais y aller. Madame J. Allô, ce n'est pas moi. Pourquoi tu ris? Je n'ai pas ri. Tu as clairement ri. Laisse tomber. Je vois que Tianxi est fatigué. Je vais d'abord le ramener se reposer. Ne pars pas. Viens d'abord habiter chez moi un moment. Aller vivre chez toi? Parfait. On pourra aussi parler de QI. Chut. L'enfant est encore là. Et puis, il y a 7 ans, j'avais agi par courage et justice. Non, ce n'est pas ça. La passion rend aveugle. Non plus. De toute façon, oublie ça rapidement. Je ne pourrai jamais l'oublier de ma vie. Toi, maman. Allons chez l'oncle J. Pour 2 jours. L'oncle J est une bonne personne. Tianxi veut y aller. Je ne peux vraiment rien te refuser. Alors, monsieur J, nous suivrons votre avis. Nous vous dérangerons pendant 2 jours. Parfait. Nous devons parler. Je ne dérange pas, pas du tout. Tout est réglé. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. La dose dans le vin est suffisante. Le professeur J sera assuré après un verre. Je suis prête à me prosterner devant vous. Tu peux partir. Ji Shangzhu. Cette fois, tu ne pourras pas m'échapper. Bonjour, professeur J, et voici. Voici Wang Moli, c'est un érudit célèbre. Et aussi l'héritier, de la riche famille Wang, devant le professeur J. Je ne suis rien de plus qu'une lueur de luciole. Bonjour, je m'appelle Wang Moli. Je suis une admiratrice du professeur J. Bonjour Jam Wan Ning. Je n'ai jamais vu le professeur J avec une fille aussi proche. Mais cette dame semble beaucoup plus âgée que moi. Je me demande qui est cette dame. Quelle est votre relation avec le professeur J? Wan Ning est ma femme. Waouh. Attendez, je ne suis pas. Aide-moi à résoudre ce problème. S'il te plaît, grande sœur. D'accord. Je suis sa femme. Épouse. Tu me prends pour une idiote? Professeur J. Ne crois pas que tu peux trouver n'importe qui pour être ton épouse, et me faire abandonner. Il y a tellement de gens qui te poursuivent. Cette dame. On dirait que cela ne correspond pas au statut du professeur J. Que veux-tu dire? C'est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de toi. Je ne t'ai pas acheté des vêtements beaux et élégants. Te laisser être méprisé par les autres. Je te promets. Ça n'arrivera plus. C'est assez. Professeur J. Je ne peux pas croire que ton choix de femme soit si mauvais. Mais même si, je sais que vous jouez la comédie, je suis quand même très en colère. Pour éviter de perdre mon calme,
Je vais partir. Attends. Ce vin. Puisque c'est ma sœur, c'est pour mon mari, mais je ne peux pas gâcher ton intention. Je vais l'accepter pour lui. Ça sent tellement bon. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sais cuisiner. Quand j'étudiais à l'étranger, seule dans un pays étranger, j'ai appris à le faire moi-même quelquefois. Cette bouteille de vin a l'air bien. Ce serait dommage de la gâcher, sinon, on pourrait en boire un peu. Oui. Tu trouves ça énervant, n'est-ce pas, qu'ils me méprisent? Passe encore. Comment osent-ils envoyer une femme d'âge moyen pour me traiter avec désinvolture? J'étais énervée toute la journée. Et j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Mais je n'arrive pas à me souvenir. Mince. Cette bouteille de vin est droguée. Tu as dit qu'on discuterait après le repas. Pourquoi même chez toi? L'endroit pour discuter doit être si loin. On est arrivé? On y est presque. On est arrivé. Accélère un peu. Ils ont peut-être déjà bu cette bouteille de vin. Nous devons arriver, avant que les effets du médicament ne se manifestent. Je ne peux absolument pas laisser cette vieille femme. Vraiment avec Ji Shangzhu, il s'est passé quelque chose. C'est vraiment beau ici. Depuis que je suis grand, personne n'a jamais préparé une telle surprise pour moi. Merci. Si tu aimes, je te préparerai ça souvent à l'avenir. On dirait que tu parles comme si on était un vrai couple. Je voulais juste te protéger de Jasmine Wang. Mais toi, ne profite pas de la situation. Mais on a vraiment un enfant ensemble. Comment tu le sais? Tu l'admets. Oui. Tianxi est ton enfant. Mais je te l'ai dit il y a 7 ans. Tu n'avais pas besoin d'assumer. Ce n'est pas assumer. C'est poursuivre. Je te retrouverai. Et ensuite avec toi, je prendrai soin de Tianxi. Écartez-vous. Vous ne pouvez pas passer. Si vous ne vous écartez pas, Ji Shangzhu va se faire attraper par cette vieille femme. Tu as tout pris et tout laissé. Ça m'énerve vraiment. Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas mis tant de force, pourtant. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Comment tu te sens, au final? Ça va aller? J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Laisse-moi voir. Tu t'es cogné tout à l'heure? Tu t'es éraflé? Tu n'es pas blessé. Tu me mens. Tu touches mes abdos. Bien sûr qu'ils sont durs. Le cœur. C'est ici. C'est le son de mon battement de cœur. Tu l'entends? Oui, je l'entends.
Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dis pas que tu veux encore me faire toucher tes abdos. Quelque chose ne va pas, il y a un problème avec ce vin. Le vin. Bonjour professeur J. Il y avait de la drogue dans ce vin. Elle a osé te droguer. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te forcer à boire cet alcool. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un peu de médicament. Je peux me retenir. Si tu n'es pas d'accord, je ne te toucherai pas. Toi. Je viens soudainement de me rappeler. Cette bouteille de vin. Je l'ai bu aussi. On dirait que l'effet du médicament agit aussi sur moi. Alors cette fois, considère que toi, petit frère, tu aides ta grande sœur. Tout est de la faute de Ji Shangzhu. Il a failli me broyer complètement. Pourquoi tu cries si naturellement? C'est sûrement parce qu'hier soir, tu l'as répété trop de fois. C'est tellement embarrassant. Ji Shangzhu. J'ai entendu dire que Ji Shangzhu, il est le plus jeune, lauréat d'un prix international de mathématiques. Des universités prestigieuses, comme Harvard ou d'autres, le supplient, mais il refuse. On dit qu'il est aussi très beau. Jam Wan Ning. Comment peux-tu profaner la légende? C'est un sacrilège. Maman, tu es réveillée? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais me battre en duel avec l'oncle J. Est-ce que tu peux être mon arbitre? Ah. Duel. Chérie. Tu es là. Attends. Qui est ta chérie? Toi. Je venais justement te le dire. Tu es Ji Shangzhu, un enfant prodige, et encore jeune. Tu n'as pas besoin de me poursuivre. Fais comme si rien ne s'était passé. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tu n'as pas dit hier soir. C'est parfait. Tu veux des orchidées. Tianxi est encore là. De quoi parlez-vous? Tianxi veut encore se battre avec lui. Tianxi veut se battre avec lui. À propos de quoi exactement? Tianxi veut le défier en mathématiques. C'est le point fort de Tianxi. Maintenant, parlons un peu des règles du jeu. C'est le jeu de chiffres, auquel je joue le plus souvent. Tu ne peux pas me battre. Et c'est... Il y a un tas de bonbons sur la table. Une partie peut définir le total des bonbons, ainsi que la plage de quantité pour elle-même. L'autre partie commence à prendre. À chaque tour, les deux parties prennent des bonbons à tour de rôle. Dans la plage définie, choisissez librement le nombre de bonbons. Celui qui prend le dernier bonbon gagne. Vous avez compris? Je vais d'abord fixer le total des bonbons. D'accord? Il y a des bonbons. 1203 au total. Limite combien? 28. Mon premier tour. Je prends 14 d'abord. Qui gagne à la fin? Attends une seconde. Tu n'as pris qu'un seul bonbon.
Comment Tianxi peut-il connaître le résultat? Ce jeu n'est-il pas censé révéler le résultat à la fin? Chut. Un seul tour suffit. On peut utiliser son cerveau pour déduire le résultat final. Tu as gagné. Tu ne l'as pas fait au hasard, n'est-ce pas? Dit un autre chiffre. 155 678. Limité à combien? 318. Prends d'abord 6. Tu as gagné. Comment peux-tu être si rapide? Tu as beaucoup de talent, même plus que moi. Mais tu ne peux certainement pas être plus rapide que moi. Tu veux savoir pourquoi? Oui. Dis. Papa. Papa. Ciel te bénisse. Pourquoi tu cries comme ça? Vite, crache. Tu ris encore. C'est de ta faute. Tianxi n'a pas crié sans raison. C'est parce que, c'est le père de Tianxi. Comment le sais-tu? Tianxi l'a découvert depuis longtemps. Vous parlez toujours de 7 ans auparavant. Tianxi est né, il y a 7 ans, non? Et en plus, il est meilleur en maths que Tianxi. Ce n'est pas le père de Tianxi. Alors, qui est-ce? Tianxi t'a à peine accepté. Mais maman, ces dernières années, a pris soin de Tianxi avec beaucoup de difficultés. À l'avenir, tu ne dois pas maltraiter maman. Tu sais? Je sais. Tianxi a enfin un papa. C'est tellement bien d'avoir un papa. Maman, viens vite. Papa et maman sont ensemble. Je n'ai pas accepté d'être avec toi. Je dois encore y réfléchir. Maman est la meilleure. Enfin, Tianxi a un papa et une maman. Ça fait du bien. Petit malin. Votre vie à deux, vous en êtes satisfait? Ta belle-fille te trouve à son goût? Pas mal. Wan Ning a dit qu'après le petit déjeuner, on irait enregistrer notre mariage. Moi. J'avais du style à l'époque. Souviens-toi. Tu dois absolument me donner un arrière-petit-fils. Ramenez-le avec sa belle-fille pour me voir. Ce soir, je vais spécialement organiser un dîner pour mon petit-fils aîné. Ce soir, je vais enfin rencontrer mon petit-fils aîné. Secrétaire et viens ici. Monsieur J, le secrétaire est sorti pour une affaire. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je peux m'en occuper. Je dois organiser un dîner ce soir. Va vite te préparer. Monsieur J, la liste des invités pour ce dîner. La liste doit suivre les plus hauts standards de l'entreprise comme d'habitude. Oui. Le plus important, ajoutez quelques noms. Ji Shangzhu, Jam Wanning, et aussi Tianxi. Monsieur J, ce dîner est organisé pour eux. Dépêche-toi. Oui, Monsieur J, arrête de traîner. Le temps presse. Je suis venu te voir pour une affaire sérieuse. Ce soir, Monsieur J organise un dîner de gala luxueux. Il a invité Ji Shangzhu, Jam Wanning et Jam Tianxi. Il a dit que ce dîner était organisé pour eux. Pourquoi le vieux J leur organise-t-il un dîner? J'avais déjà des soupçons sur la relation entre le vieux J et Ji Shangzhu. Maintenant, il semble que ce dîner est probablement pour célébrer l'acceptation d'un élève par Ji Shangzhu. Non. Si on les laisse participer au dîner, Yaozu n'aura plus aucune chance. Lao Ji accorde tellement d'importance. Cela signifie que les étudiants de Monsieur J sont influents dans le milieu académique et commercial. Trouve vite une solution. Yaozu est ton fils après tout. Tu as raison. Cette place, ça ne peut être que Yaozu. Yanjin. Il y a des invités à la maison? Vous êtes le directeur Zam? Maman. C'est le directeur Zam de J Corporation. Un homme important. Oh là là, Yanjin. Le directeur Zam est ton camarade de classe. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Maman. Le directeur Zam, d'habitude, est quelqu'un de plutôt discret. Au fait, la dernière fois, Yaozu a participé. La réponse au test vient du directeur Zam. Ah, c'est comme ça. Directeur Zam, merci beaucoup.
Grâce à vous, notre Yaozu a obtenu un score si élevé. Quel dommage. Cette saison, les places pour devenir élève de Monsieur J sont extrêmement précieuses. Si ce n'était pas à cause du fils de Jam Wan Ning, qui est venu semer le trouble, notre Yaozu serait déjà l'élève de Monsieur J. Tout est la faute de ce petit mignon. Il n'est même pas capable d'en avoir un lui-même. Tu ne fais que nous apporter des ennuis, à notre famille Shen. Heureusement que nous avons Yinjin. Non seulement elle nous a donné YAOYU, mais elle connaît aussi le directeur Zam, une personne si importante. Quel dommage. Notre patron a déjà prévu d'organiser un dîner pour Monsieur J, célébrer l'acceptation d'un disciple. À ce moment-là, ce Tianxi, devenir le disciple de Monsieur J, ce sera définitivement confirmé. Ah, votre vieux J accorde tellement d'importance à cette affaire, n'est-ce pas? Alors ce Tianxi, ne va-t-il pas monter en flèche? Alors, et notre Yaozu, que va-t-il devenir? Ce n'est pas possible. Cette place doit revenir à notre Yaozu. Directeur Zam, la dernière fois, vous nous avez aidés. Cette fois-ci, vous pouvez sûrement le faire aussi. C'est un peu difficile. Il se peut que vous ayez besoin de faire quelque chose. Monsieur J. À l'avenir. Je compte sur toi pour m'aider. Papa et maman sont les meilleurs au monde. Allô, J. Oh. Ces 2 derniers jours, j'avais des affaires à régler dehors. D'accord. Je vais rentrer tout de suite. Ji Shangzhu, je dois retourner à l'entreprise. Ramène Tianxi à la maison d'abord. Je viendrai au dîner, c'est sûr. Sinon, démissionne. Je m'occuperai de toi, ne dis pas de bêtises. Les enfants regardent. En plus, mon patron est très gentil. Alors donne-moi l'adresse de ton entreprise. Je viendrai te chercher plus tard. Spring Tower. On y va. La Tour Printemps. Ce n'est pas ma mère. Elle s'ennuyait. Elle a acheté cette entreprise. C'est là-bas, non? Allô, J. Je suis près de notre entreprise. Cette petite ruelle. Allô? Allô? Pourquoi tu te tortilles, petit mignon? Il suffit de la surveiller. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. On ne sait rien. Je n'ai rien vu. Je fais juste surveiller l'entrepôt ici. Oui, oui, surveiller l'entrepôt. Ah. Je comprends tout. Vous faites juste surveiller l'entrepôt. Cependant, cette femme est connue pour être adorable. Elle a déjà séduit beaucoup de jeunes beaux garçons. Si vous avez faim, et que vous voulez faire quelque chose, peut-être. Elle en profite bien. Patron. Après ce dîner, la jeune maîtresse et le jeune maître seront dévoilés. Oui. À ce moment-là, je veux que mes vieux amis sachent que je n'ai pas seulement un grand petit-fils, mais qu'il est aussi un génie. Félicitations patron. Patron, votre téléphone. Allô? Lao J. Il me semble que j'ai un employé qui a des ennuis. Viens vite m'aider à le retrouver. 1. Tu veux que je sorte chercher quelqu'un? Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui? Je vais organiser un dîner pour mon petit-fils. Un banquet. Sauver quelqu'un est plus urgent. Essayons de ne pas retarder le dîner. Ce sera réglé. Dépêche-toi. Je compte jusqu'à 3. D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Patron, vous voulez que j'y aille? Oui. Où est mon père allé? Jeune maître. La patronne vient d'appeler. Elle a dit qu'il s'agissait d'un employé de l'entreprise.
Il y a eu un problème. Demandez au patron de trouver quelqu'un. Alors il est parti. L'employé de ma mère. La tour du printemps. Ce n'est pas parce que ma mère s'ennuyait qu'elle l'a acheté. C'est l'endroit de cette entreprise, non? Mince. Est-ce que quelque chose est arrivé à Wan Ning, secrétaire et... Prenez bien soin de Tianxi pour moi. Je reviens tout de suite. Je n'ai jamais vu le jeune maître aussi inquiet. Se pourrait-il que... Il est arrivé quelque chose à la jeune maîtresse. Si quelque chose arrive à la jeune maîtresse, ce ne sera pas quelque chose que je pourrai assumer. Et toi là-bas, viens ici. Qu'est-ce qui se passe, secrétaire? Et j'ai quelque chose à régler. Je vais te demander un service. Prends soin de ce petit. D'accord? Je vais insister sur un point. Son origine est très précieuse. S'il perd un seul cheveu, même 10 comme toi ne suffiraient pas à payer. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Tianxi, oncle a quelque chose à régler. Reste avec cet oncle. D'accord? D'accord. Prends bien soin de lui. Il est précieux au-delà de tout ce que je peux imaginer. On dirait que le vieux Ji attache vraiment beaucoup d'importance à Ji Shangzhu. Même ses élèves le considèrent avec autant d'importance. Malheureusement, la place de cet élève, c'est destiné à être mon fils. Que veux-tu faire? Tout est prêt? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Après ce soir, ce Ji Shangzhu ne regardera même plus ce petit mignon. Ce maître légendaire, la place de disciple, est destinée à revenir à notre Yaozu. Bien sûr, Yaozu est si intelligent. Cette place ne peut revenir qu'à Yaozu. C'est vous. Vous êtes les méchants d'avant. Vous êtes ensemble. Mes parents sont arrivés. Ils ne vous laisseront pas partir. Ta mère. Ah. Ta mère probablement maintenant. Appelez le ciel sans réponse. Appelez la terre sans secours. Ce que cette femme a dit, est-ce vrai? Il suffit de la faire. Elle en profite vraiment. N'a-t-elle pas dit qu'elle a même pris l'initiative? Un jeune gars séduisant? De toute façon, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Et si? Chérie, ne t'inquiète pas. Je suis en train de mobiliser des gens. On fouille toute la ville à la recherche de suspects. Tu dois absolument retrouver ton employé. Maman. J'ai analysé le profil criminel. Ce tronçon de route. Il y a beaucoup de caméras de surveillance dans les environs. Il est peu probable qu'il soit allé loin. Commence par chercher dans les environs. Regarde s'il y a des entrepôts abandonnés. J'arrive tout de suite. Trouver un employé. Pourquoi déranger même ton fils? Un entrepôt abandonné. Et il y en a vraiment un. Tu n'aimes pas les jeunes beaux garçons? Les grands frères ne sont pas vieux non plus. Petite sœur, laisse les grands frères prendre soin de toi. Tu n'aimes pas les jeunes beaux garçons? Les grands frères ne sont pas vieux non plus. Petite sœur, laisse les grands frères prendre soin de toi. Wan Ning. Sœur Hong, pourquoi es-tu venue? C'est mon fils qui a analysé. Tu es bien ici. Ton fils? Wan Ning, le petit gars dont il parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi un peu. Toi, petite maligne, c'est un célibataire avec un enfant. Tu te réveilles enfin, hein? Hongji. C'est vraiment le moment d'en parler? C'est le moment? C'est vrai, on en reparlera plus tard. Sœur Hong. Allons-y. Poursuis-le. Aujourd'hui, je vais absolument attraper ce petit mignon.
Sœur Om, Sœur Om, Sœur Om. Je me suis blessée au pied. Pars vite, mon mari est célèbre. Ils n'oseront pas me toucher. Partons ensemble. Arrête-toi. Ne cours pas. Ne cours pas. Cours alors. Continue de courir. De toute façon, tu ne pourras pas sortir. Alors. Satisfais ma curiosité. Ton gars là, le jeune beau gosse. Qu'est-ce qui se passe avec lui, hein? Ah là là. Allez, dis-moi. Il est si jeune que ça, et si beau? Dans la vingtaine. Vraiment beau. Waouh. Pas mal. D'habitude, il a tellement faim, qu'il n'a même pas de quoi manger. Mais dès qu'il prend ses baguettes, c'est un festin impérial. Tu as bien fait. Pour trouver un homme, il faut en choisir un jeune. Sœur Om, tu as vu l'heure qu'il est? Ces deux femmes-là, elles ne nous respectent pas, hein? Wan Ning. Wan Ning. Arrête-toi. D'accord. Un héros vient sauver la demoiselle en détresse. Dommage que ce soit un joli minois. Il ne fera pas beaucoup de vagues. Gamin, je te préviens. Gamin, tu cherches des ennuis? Alors, c'est mon fils. Impressionnant, non? Ah. Sœur Om. C'est ton fils? Oui. Mon fils. Il est beau, non? Ne te laisse pas tromper par son air raffiné. Avec ce genre de gars, même 10 comme lui, ça ne marcherait pas. C'est vraiment une sacrée coïncidence. Ji Shangzhu est le fils de Hong Ji. C'est tellement embarrassant. Quel dommage. Il a récemment trouvé une fiancée. Il est beau, non? Et toi, par rapport à ton petit ami, qui est le plus beau? Presque aussi beau, non? Sérieusement? Toi, petite maligne, tu manges vraiment bien. Presque aussi beau que mon fils. Alors les gènes doivent être bons. Et, allez, dépêche-toi et fais un effort. Encore un. Merci patron. Frappe-le. Maman, ça va. Wan Ning. Ça va? Toi. Vous. Vous me mettez vraiment en colère. Et dire que je suis toujours si gentille avec vous. Et vous osez toucher à mon fils. Même les lapins ne mangent pas l'herbe près de leur terrier. Mon fils est tellement bien, une si belle herbe près du terrier. Tu mords sans prévenir. Tu n'es pas un lapin. Tu es plutôt celui avec des crocs. Comment ça s'appelle déjà? Lapin-garou. Oui, lapin-garou. Dis-moi, au fond de toi, tu dois être aux anges, non? Tu as séduit mon fils. Tu dois être super fier, hein? Sœur Om. Je suis désolée.
si tu n'es vraiment pas d'accord. Alors nous. Qui a dit que je n'étais pas d'accord? Ah. On y va ensemble. Wan Ning. Petit insolent. À l'avenir, sois plus gentil avec Wan Ning. C'est ma meilleure amie. Si jamais tu la maltraites, je ne te pardonnerai pas. Ton ordre de génération est vraiment chaotique. Maman. Tu as accepté. Que pouvais-je faire d'autre? Mon petit-fils est déjà si grand. Où est mon petit-fils? Je n'ai pas encore vu mon petit-fils. Monsieur. C'est terrible, le jeune maître pourrait avoir des ennuis. Quelqu'un au dîner a accusé madame de tricherie. Il semble qu'il y ait eu un live, avec beaucoup de spectateurs. Qu'en pense Laoji? Moi et le patron sommes encore dehors. Le patron veut dire qu'il faut demander aux agents de sécurité de les expulser directement. Ne laissez pas les agents de sécurité agir. Il y a des millions de spectateurs dans le live. Si on les expulse maintenant, ce sera difficile à expliquer après. La réputation de Tianxi et Wan Ning sera gravement endommagée. Que faire alors? Justement, ils ont calomnié Wan Ning auparavant. On ne leur a pas encore réglé leur compte. Cette affaire. Je vais m'en occuper. D'accord. Le patron et moi aussi arriverons dès que possible. Mon fils est un génie. Mais sa place a été usurpée par Jam Wan Ning, qui a pris sa place. Nous devons voir Monsieur J. Oui. Nous devons rencontrer Monsieur J. Mon petit-fils devrait être l'élève de Monsieur J. Un génie issu du peuple ne devrait pas être ignoré. Parfait. C'est lui, le légendaire mathématicien, Monsieur J. Hâte de voir Monsieur J. Les places d'élèves de Monsieur J. sont synonymes de succès immédiat. C'est dommage d'avoir été remplacé, mais ce n'est qu'une version des faits. Le remplaçant n'est pas encore apparu. Je vais jeter un coup d'œil. Je veux voir l'affrontement. Ce porte-malheur et son fils ne viendront pas, n'est-ce pas? J'espère qu'ils ne viendront pas vraiment nous affronter. Ne t'inquiète pas. Maintenant, Wan Ning est probablement en train de profiter. Elle n'a pas le temps de s'occuper de nous. Tant mieux pour elle. Tant qu'il ne vient pas. Nous pouvons dire ce que nous voulons. Ting. À ce moment-là, Monsieur J y croira. Ce n'est pas du tout la vérité. Elles ont voulu s'emparer des places. Elles ont délibérément sali ma réputation. Pourquoi est-elle ici? Dis-moi, où ont-elles caché Tianxi? Leur but est de faire un live pour susciter la pitié. Tianxi a certainement été enfermé par elle. Il faut un espace clos. Il y a beaucoup de passages autour. Il faut être discret. Analyse globale. Le débarras au 2e étage est le plus probable. Allons voir au 2e étage. Vous, que faites-vous ici? Tu ne devrais pas être à l'entrepôt. Par vous, les gens que vous avez engagés pour surveiller. Tu ne devrais pas. Dans le débarras du 2e étage, vous m'avez enfermé à clé. Tu veux dire ça? C'est ça? Non. Mon Dieu, il est tellement beau. Le point important ne devrait paraître. Ce Jam Wan Ning semble. Tu es détenu illégalement, même si ce beau gosse est vraiment canon. Oui, pas étonnant qu'il soit si arrogant. Il n'a pas peur de confronter. Alors qu'il crie leur innocence. Écarte-toi. Ne croyez pas ce qu'il dit, tout le monde. Tout ce qu'il dit est faux. Il n'a aucune preuve. C'est une fausse accusation. Et en plus, il est Jam Wan Ning. A volé la place de mon fils. C'est un complice. Professeur, vous avez toujours admiré et souhaité avoir une discussion approfondie avec ce Monsieur J. Il semble être apparu en direct. Où ça? Vite, emmène-moi vite. Cette fois, notre université doit absolument trouver un expert en mathématiques pour superviser, sinon. Le titre de numéro 1 national
on ne pourra pas le protéger. Attendez. Un appel arrive. Monsieur le directeur, la personne que vous cherchez, Monsieur J, est apparu publiquement. Vite, dépêche-toi de conduire. Va voir Monsieur J. Tu dis que j'ai triché. As-tu des preuves? Principales. Je pense toujours qu'il n'est pas nécessaire de faire autant de bruit. Arrête de parler. Tu veux toujours devenir célèbre? Oui, je veux. Mais... Parmi tes élèves, il y a un disciple de Monsieur J. C'est un grand honneur. Ce Tianxi, tu l'as déjà renvoyé. Maintenant, il n'y a que mon fils Yaozu qui a cette chance. Dis allez. Si quelqu'un veut embarrasser Monsieur J, c'est qu'il ne me respecte pas. Vite, dépêche-toi, vas-y. Je vais protéger Monsieur J. Un groupe d'ignorants, de petits chéris. Vite. Je dois absolument, le plus rapidement possible, rejoindre Monsieur J. Je suis dans la classe d'élite de mathématiques olympiques. Cette fois, Monsieur J va recruter le premier de ma classe, comme élève, pour devenir étudiant. Jam Wan-ning, pour son enfant, devenir l'élève de Monsieur J. Par tous les moyens. Tricher pour obtenir la note maximale. Voler, Shen Yaozu, la place de l'élève. Note maximale. C'est vraiment trop flagrant, cette tricherie. C'est carrément insolent. Alors c'était bien de la triche. Quelle honte, quelle honte. Elle a même leaké le live. Monsieur J, vite, il faut absolument punir sévèrement cette femme qui triche. Rendre les places au génie de la rue, Shen Yaozu. Papa. Ils disent n'importe quoi. Maman n'a pas triché. Tricher est honteux. Monsieur J, venez vite, soutenez les génies de la rue. Nous témoignerons pour toi. Attendre Monsieur J. Monsieur J, dépêchez-vous, rendre la place au génie du peuple, Shen Yaozu. Je suis Ji Shangzu. Tianxi n'a pas triché. Tu es Ji Shangzu. Ah, c'est hilarant. Ah, beau gosse. Tu ne peux pas aider Jam Wan-ning. Cette vieille femme, dis-lui n'importe quoi. Sœur Wan-ning, qu'est-ce que tu lui as fait boire pour le charmer comme ça? À l'époque, quand tu étais la maîtresse de Shenzhe, tu étais bien plus douée pour l'envoûter, non? Je ne suis pas aussi effrontée que toi. Toi. Si jeune, et tu te fais déjà appeler Monsieur J. Quel culot. Mais j'ai entendu dire qu'il est vraiment aussi jeune. Monsieur J est un véritable génie. En plus, il est beau, jeune et un prodige en mathématiques. C'est une probabilité très faible. Je l'ai trouvé, regardez. Voilà. C'est le mari de Jam Wan-ning. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Ji Shangzu. Ah. Regardez par vous-même le certificat de mariage que vous avez publié. Pourquoi ne parlez-vous plus? C'est toujours difficile à accepter. C'est incroyable. Ji Shangzu. Ji Shangzu. Impossible, absolument impossible. Un homonyme, ça doit être un homonyme. C'est Ji Shangzu. Comment est-ce possible qu'il s'intéresse à Jam Wan-ning, même si je pense que c'est peu probable? Et si c'était vraiment de l'amour? Ça ne devrait pas être possible, non? Si c'était vrai, je serais tellement jaloux. Impossible, impossible. C'est absolument impossible. Ji Shangzu est un prodige. Comment pourrait-il se marier avec Jam Wan-ning? Oui, c'est juste un homonyme. Ji Shangzu. Comment pourrait-il? Regarde cette femme. Une vieille femme d'occasion. Même un enfant. Elle n'est même pas capable d'en avoir. Ne traite pas ma mère d'idiote.
Petit morveux, tu oses me frapper? Monsieur J, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Président Wu, prenez votre temps. Monsieur J, après tant d'années, nous nous retrouvons enfin. Vous m'avez beaucoup manqué. Président Wu, vous êtes trop aimable, vous êtes l'aîné. Inutile de m'appeler ainsi. Dans l'apprentissage, il n'y a pas de distinction d'âge, l'expert passe en premier. Vous êtes mon professeur. Je vais voir le professeur Wu. Ce jeune homme séduisant est vraiment, pas besoin de douter. Il semble vraiment être Monsieur J. Beau, jeune et en plus un génie. Mon Dieu, vraiment. Monsieur J, pourquoi avez-vous fermé cette fenêtre? Vous êtes vraiment Monsieur J? Je suis tellement stupide. Je suis tellement stupide. Je suis tellement stupide. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il est vraiment Ji Shangzhu. Comment Ji Shangzhu pourrait-il s'intéresser à Jam Wanning? C'est impossible. C'est impossible. Tu es vraiment Ji Shangzhu. Ce certificat de mariage est celui de Jam Wanning et moi. Quelqu'un est-il curieux de savoir pourquoi ce certificat de mariage a fini entre leurs mains? Monsieur J. Ce que vous avez dit tout à l'heure est-il vrai? Elles ont emprisonné Madame J. Je pense que tu as raison. Et elles ont aussi enfermé le fils de Monsieur J. Watson, tu as découvert un point aveugle. Séquestration illégale. C'est vraiment cruel. Yin Jin. Que faire maintenant? L'avenir de Yao Zhu. Que va-t-il devenir? Comment pourrais-je savoir? Que faire? Détention illégale. Diffamation malveillante. Si vous, il n'y a rien à dire, alors je vais appeler les agents de sécurité. Attends. Wan Ning. Depuis quand toi et Monsieur J êtes ensemble, et avez obtenu un certificat? Écoute mon conseil. Quelqu'un comme Monsieur J ne s'intéressera jamais à toi, peu importe tes raisons. Il vaut mieux ne pas avoir d'illusions, sinon tu ne pourras pas t'en sortir indemne. J'ai tout gâché, et c'est devenu ingérable. C'est vous qui, pour prendre des places, avez accusé de tricherie, et même séquestré mon fils et moi. Et maintenant, tu, incapable de se repentir. Je pense juste à l'avenir de mon fils, Yao Zhu. Jam Wanning. Tu dois vraiment dire des choses aussi horribles? Tu peux être méprisable et sans vergogne, sans qu'on te le reproche. Monsieur J. Tout le monde fait cela, pour le bien de ses enfants, c'est juste un malentendu. Accordez-moi cette faveur. Pourquoi pas admettre ces deux élèves, tous les deux? Oui, notre Yao Zhu est très intelligent. Monsieur J. Vous l'acceptez comme élève, sans hésiter. C'est clairement eux qui ont kidnappé et fait du mal. Ça ressemble à jouer les médiateurs. C'est clairement prendre parti. Serait-ce le père de Yao Zhu? Qui crois-tu être pour venir ici et te permettre de parler? Et lui, qui pense-t-il être? Le grand Ji Shangzhu doit encore lui faire des faveurs. Je vais te faire peur en te le disant. Il est le patron de mon fils et un ancien camarade de ma belle-fille. Le directeur ZAM de la société J. Un directeur, Waouh, c'est vraiment le cas. Quelle grande personnalité. Bien sûr. Que ce soit dans le monde des affaires ou académique, on peut imaginer que tout le monde me ferait cet honneur, même l'académicien Wu, dans son projet. Il y a aussi le soutien de la famille J. La famille J est extrêmement riche, c'est vrai. Rencontrer un transporteur, profitant de l'influence de la famille J. Si tu n'apparais pas dans 3 minutes, je m'occuperai personnellement de nettoyer ta maison. Tu fais encore semblant. Je suis la directrice de la société J. Je pense que Monsieur J me donnerait un minimum de respect. Quant à toi, une femme ignorante comme toi, que peux-tu comprendre?
Monsieur J. Ce n'est rien. J'avais juste peur que tu me couvres de sang. Monsieur J, vous aimez vraiment plaisanter. Jam Wan Ning, tu ne devrais pas conseiller Monsieur J. Après tout, vous allez devoir faire face à notre famille J. La famille J est effectivement très riche. Même si tu es un prodige des mathématiques, tu ne devrais pas pouvoir t'en prendre à la famille J. Attends. Il y a quelque chose que je crois avoir toujours oublié de te dire. À propos de ma famille, il y a quelque chose que j'ai toujours oublié de te dire. Qu'est-ce que c'est? On en parlera en rentrant. Ici. On va céder un peu. Prenons aussi cet enfant avec nous. C'est comme ça qu'il faut faire. Un homme avisé sait s'adapter aux circonstances. Je crois que mon opinion reflète celle de Monsieur J. Non seulement il veut nous accepter comme élèves, mais aussi notre Yaozu, comme son principal disciple. Et il veut encore me. Il faut bien enseigner. Exactement. L'éducation de notre Yaozu ne doit absolument pas être inférieure à celle de cette femme. Monsieur J, vous ne pouvez pas être partial, bien sûr. Sinon, la famille J ne sera pas d'accord. D'accord. Tant qu'il est assez talentueux, je peux prendre 2 enfants. Ah. Ça. Mais celui dont vous parlez, l'enfant qui s'appelle Shen Yaozu, lors du dernier examen, a triché, non? Monsieur J, même si c'est vous, calomnier un enfant, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Vous dites n'importe quoi. Ils viennent juste de parler de calomnie. Quand il s'agit de notre Tianxi, pourquoi tu ne dis plus de mots durs? Parfait. Le live est toujours en cours. Ji Shangzhu, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Shen Yaozu, la dernière épreuve testée. Il n'a fait que 3 erreurs. Son score est juste derrière celui de Tianxi. Avec un tel résultat, on peut vraiment dire qu'il est un génie. S'il n'y avait pas Tianxi, il serait effectivement le premier. Il faut dire ce qui est. C'est un problème si difficile. Et il n'a fait que 3 erreurs. Je pense qu'ils veulent l'accuser de tricherie pour cette raison. Notre Yaozu est un génie. Il peut le refaire une fois de plus. Et alors? Rien n'est sûr. Qui aura les meilleurs résultats? Si vous êtes intelligent, vous devriez vite nous accepter. Yaozu comme élève, n'est-ce pas, Monsieur J? Tout à l'heure, c'était un malentendu. Tu ferais mieux de prendre Yaozu comme ton élève. Ne gâche pas un génie autodidacte comme Yaozu. Ces 3 cercles rouges indiquent les 3 erreurs de Shen Yaozu. Pour chacune, il n'a fait qu'une seule faute de signe. Les 3 cercles rouges à droite sont des fautes d'orthographe dans les réponses. Quant à la réponse de Shen Yaozu, même les fautes d'orthographe sont exactement identiques à celles du modèle de réponse. Incroyable. Même les fautes d'orthographe sont identiques. C'est trop exagéré. Ce qui est encore plus exagéré, c'est que les 3 erreurs sont toutes des erreurs de signe. Même en copiant, il se trompe. Il recopie même les fautes d'orthographe. Quel genre de génie est-ce donc? T'es qui, toi? Tu racontes n'importe quoi. Comment oses-tu calomnier? Je vais te dénoncer. Merci à toi. Pour Tianxi, d'avoir lavé les accusations de triche. Embrasse-moi. D'accord, d'accord. Tu es le meilleur. Yanjin, fils, que devons-nous faire? Ces choses ont été publiées en ligne. La réputation de Yaozu, ça va tout gâcher. Maman, c'est en direct. Qu'est-ce que je peux faire? Directeur Zam. Ji Shangzhu. Tu veux vraiment te mettre à dos la famille J? En tant que directrice de la famille J, je te donne l'ordre de rétablir l'honneur de Yaozu. Et tout à l'heure, n'as-tu pas dit que j'étais une femme ignorante? Toi, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Et toi, tu sais qui je suis? Ah. Monsieur J, enfin, vous êtes là. Vous ne savez pas, pendant votre absence, à quel point il méprise notre famille J, surtout cette femme. Et cet homme, Ximin. Je pense que c'est toi, Ximin. Je m'occuperai de toi plus tard, si tu oses causer un traumatisme psychologique à mon petit-fils.
Je ne te pardonnerai pas. Grand, petit-fils, petit-fils. Le petit-fils de Monsieur J. Son petit-fils est aussi ici. Oh là là, si seulement on pouvait faire en sorte que le petit-fils de Monsieur J. Le petit-fils et nous, rendre gloire à nos ancêtres. Ce serait génial d'être de bons amis. Chérie. Depuis quand Monsieur J. a-t-il un fils? Qui est le fils de Monsieur J? Je n'en ai jamais entendu parler. Et maintenant, il y a aussi un petit-fils de plus. Je ne sais pas. J'ai toujours entendu dire que le fils de Monsieur J. vit toujours en retrait. Et Tianxi. Tu te souviens de moi? Nous nous sommes déjà rencontrés. Tianxi s'en souvient. Très sage. Arrête de traîner, parlons sérieusement. En fait, nous sommes les parents de Ji Shangzhu, papa et maman. Donc, vous êtes les miens, grand-père, grand-mère. Tianxi a maintenant des grands-parents. Oh là là. Tianxi est vraiment sage, vraiment sage. Allez, mamie t'emmène manger des bonnes choses, oui. Donc, ce que tu viens de me dire, à propos de ta famille, c'est que tu es le grand héritier du groupe J, et donc Jam Wan Ning, ce petit ami à la fois beau, génial et jeune. C'est toi. Toujours cet empire commercial. Quoi? Un jeune riche valorisé à des milliards. Jam Wan Ning. Donc, ton mari est une légende dans le domaine des mathématiques, Ji Chengzhu. L'héritier d'un empire de milliards. C'est mon mari. C'est tout ce qui compte, le reste n'a pas d'importance. Alors, cette réception, ce dîner, nous appartient. Le banquet de reconnaissance de la famille J a été avancé par vous, et complètement gâché. Il semble qu'il faudra le reporter. C'est injuste. Ce n'est pas juste. Tu as clairement volé l'homme, tu ne peux pas me battre. Pourquoi peux-tu trouver quelque chose de mieux, alors que je dois compter sur Shenzhe? Yanjin, lâche-moi. Pourquoi, au juste? Pourquoi donc? Tu oses encore demander pourquoi, comme maîtresse, tu es douée pour voler les hommes, c'est quelque chose dont tu es fière, c'est un talent? Chérie. Je n'ai pas besoin de voler, je t'appartiens. L'odeur aigre de l'amour. Monsieur J. Ces personnes sont soupçonnées de détention illégale, de fraude et de blessures. Les preuves sont accablantes. Envoyez-les à la brigade de sécurité. Non. Je ne veux pas aller en prison. Maman, chérie. Allez en prison à ma place, d'accord? Maman, Shenzhe. Allez en prison à ma place, d'accord? Yanjin. Qu'est-ce que tu veux dire, exactement par là? Vous êtes toujours les plus gentils avec moi. Je ne veux pas aller en prison, aidez-moi. Mais ce n'est pas possible. Yaozu est encore petit. Il a encore besoin que sa maman s'occupe de lui. Yaozu est encore petit. Maman. Maman. Je vous en supplie. Maman. Tu prends mon petit-fils. Prenez bien soin de ça. Cette affaire, c'est entièrement moi qui l'ai faite. Ça n'a rien à voir avec ma belle-fille. Si vous devez arrêter, arrêtez-nous. Attendez. Et moi aussi. Je ne veux pas aller en prison non plus. Monsieur J, cette affaire, ce n'est pas moi qui l'ai faite. J'ai aussi été accusé à tort. Directeur Zam. Toutes ces idées, ce n'est pas toi qui as tout payé? Très bien. Tout ça. C'est vous qui l'avez ordonné. Mon fils et moi avons fait ça pour vous. Alors, ton petit plan. Tu l'avais déjà prévu, hein? Je suis en train de vous aider. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de vous. Je prendrai bien soin de Yaozu. Je lui donnerai le meilleur. Ressources et environnement. D'accord. Merci beaucoup, directeur Zam. Shenzhe. Il y a quelque chose. Il y a 7 ans, à cause de ton infidélité. Je ne te l'ai pas dit. Je te le dis maintenant. Il n'est pas trop tard. Jam Wan Ning, que veux-tu faire?
Je te préviens, ne te mêle pas de ça. Wan Ning, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il autre chose? Cheng Zhu. Peux-tu m'aider à aller à l'hôpital et récupérer un dossier? D'accord. Jeune maîtresse, je ne sais pas ce que vous voulez. Les dossiers de quel hôpital, si c'est à l'étranger? Le groupe J dispose d'un avion privé. On peut les obtenir rapidement. Pas besoin de compliquer les choses. Les dossiers de son examen médical d'il y a 7 ans. L'hôpital ne doit pas être loin d'ici. D'accord, j'y vais moi-même. Veuillez patienter un instant. Madame, voici le dossier que vous avez demandé. Regardez-le attentivement vous-même. Shenzhe, il se fait tard maintenant. Va te rendre à la police rapidement. Ces dossiers d'il y a 7 ans, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? Shenzhe, tu oses me pousser. Je te pousse. Qu'est-ce que ça change si je te pousse? Shu Yingjin. Donne-moi une explication. Ça, ce dossier datant de 7 ans. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? La zoospermie. La zoospermie. De qui Yaozu est-il l'enfant? La zoospermie. Yaozu. Fils. Qu'est-ce que tu racontes là? Fils, qu'est-ce que tu veux dire? Alors Yaozu, ce n'est pas mon petit-fils? Maman. Je suis atteint d'azoospermie. Dans cette vie, il est impossible d'avoir des enfants maintenant. Yaozu, mon petit-fils. Maman. Yaozu, c'est toi. Le petit-fils que tu as chéri pendant 7 ans. Il reste ton petit-fils. Sors d'ici. Yingjin, il y a des invités à la maison? Oui. Mon ancien camarade vient me voir. Vous êtes le directeur Zam? Oui. C'est vous. Ce n'est pas moi. Monsieur J, je veux dénoncer. Le cerveau derrière l'enlèvement de Wan Ning, c'est Zam Wenjin et Shu Yingjin. Shenzhe, tu ne peux pas faire ça. Toutes ces années d'amitié, tu n'en tiens pas compte? L'amitié. Tu veux que j'abandonne Wan Ning, que je prenne la relève, que je sois trompée. Maintenant, tu veux me parler de sentiments. Oui, c'est eux qui m'ont incité. Je vais les dénoncer. Alors, on va les envoyer à la brigade de sécurité. De toute façon, on a les preuves. Je suis fini. Allons-y. Wan Ning. Désolé, j'ai eu tort. Je regrette. Shenzhe, tu as enfreint la loi. Même si tu t'agenouilles devant moi, tu n'échapperas pas à la justice. Wan Ning. Je n'ai jamais voulu échapper aux sanctions de la loi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Wan Ning. Je n'aurais pas dû t'abandonner. Tout est de ma faute. Tu nous as toujours bien traités. Très bien. J'ai été aveuglé par la graisse de porc. Cette maison. Avec toi ici. Que ce serait heureux. Il n'y a pas de si dans ce monde. Si vous savez tout ce que vous avez tort, alors acceptez bien la punition. Wan Ning ira bien à l'avenir. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Jam Wan Ning. C'est moi. Shu Yingjin. N'étais-tu pas en prison? Comment as-tu pu t'évader? J'ai eu une bonne conduite. Cet appel est une autorisation spéciale. Puisque c'est une autorisation spéciale, alors dis vite ce que tu as à dire. Une opportunité aussi précieuse, tu ne vas quand même pas l'utiliser pour me gronder, n'est-ce pas?
Jam Wan Ning. Je passe cet appel. Je voulais te remercier. Je me suis déjà renseigné. Après mon emprisonnement avec Zhang Wenjin, tu as aidé à confier Yao Zhu à une bonne famille. Merci de ne pas avoir gardé de rancune. Les enfants sont innocents. Tu n'as pas besoin de t'en soucier trop, puisqu'il n'y a rien d'autre. Je vais raccrocher. Prends soin de toi. Jam Wan Ning. Merci. J'ai eu tort. Je reconnais vraiment mes erreurs. Je n'aurais pas dû jouer les mignonnes. Je n'aurais pas dû te blesser. Écarte-toi. Je te parle, t'as pas dû ou quoi? Cette personne ici, c'est Mademoiselle Wang, de la famille Wang, qui t'a permis de gêner son passage? Allez, dégage vite. C'est toi. Mademoiselle, regardez vite, c'est Ji Shangzhu. Le fameux Ji Shangzhu. Maître Ji Shangzhu. Maître Ji, signez-nous un autographe. Waouh, il m'a enfin donné son autographe. Prenons une photo ensemble. La dernière fois, mon père l'a découvert. Il m'a sévèrement grondé. Je ne peux plus embêter Ji Shangzhu. Ji Shi. Nous, les Wang, ne pouvons pas nous permettre de provoquer des ennuis. Tu as de la chance. En parlant de ça, je devrais te remercier pour ce verre. Les souvenirs sont trop douloureux. Je t'en supplie, ne parle plus de ça. Pars vite. J'attends mon mari. Il viendra me chercher dans un moment. À qui tu appelles mon mari? C'est Ji Shangzhu, une légende. C'est le grand héritier de la famille Ji. Tu es à la hauteur? Vraiment? Arrête de parler. Tu n'as pas vu le dernier live? Ne me fais pas honte. Mademoiselle, ne me tirez pas. Je déteste ces fans obsessionnels. Ils appellent tout le temps mon mari. Comme si c'était vrai. Mais Ji Shangzhu est vraiment mon mari. On dirait que c'est vrai. Si Ji Shangzhu est ton mari, alors toi, tu es ma grande tante. Oh, arrête de dire ça. C'est mon tour, c'est mon tour. Désolé, j'ai encore des choses à faire. Grande, mademoiselle. Ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ta grande tante s'est fait embarquer en un rien de temps. Au fait, les résultats des examens, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Notre cher jeune maître Ji. Sage et puissant. Il semble que Tianxi va avoir 3 petits frères à la maison. Des triplés. Merci, Wan Ning. Je suis très heureux. Je serai un bon papa. Être seulement un bon papa, peut-être pas assez. Tu pourrais encore acheter un terrain de football. Un terrain de football. Pourquoi? Parce que selon le jeune maître Ji, à cette vitesse, dans quelques années, notre famille aura une équipe de football en plus.